Séminaire portant sur le fact-checking. L'expression anglo-saxonne renvoie à vérifier l'authenticité des informations à partir des faits. Il s'est ouvert ce matin à l'agence gabonaise de presse une formation à l'endroit des hommes et femmes des médias publics. Steve Mefan, Alpha Didier Mbonengue, reportage. Analyser et vérifier l'authenticité des faits, c'est l'objectif poursuivi par ce séminaire portant sur le fact-checking à l'endroit des journalistes des médias publics à l'initiative de l'agence gabonaise de presse. Je dois dire que pour cette formation sur le fact-checking, il s'agit de renforcer les capacités des hommes et des femmes de nos médias dans la lutte contre les fake news et toutes les autres formes de désinformation. Présente à cette cérémonie d'ouverture, la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a invité les journalistes à acquérir des techniques sur le traitement de l'information avérée. Nous savons tous quelle est l'importance de l'information et de la communication dans la construction d'une nation. Beaucoup confondent liberté d'expression et liberté de diffamation, liberté de désinformer, liberté de mésinformer. Il s'agit de connaître les mécanismes liés au traitement des faits et pouvoir détecter une bonne ou une fausse information. Afin que nous puissions mettre des mécanismes en place au niveau de l'environnement médiatique gabonais pour verrouiller justement ce phénomène de fake news et de la désinformation. C'est justement de leur permettre d'avoir des outils et des mécanismes qui vont les emmener à davantage vérifier la véracité et l'objectivité d'une information donnée qui a été peut-être manipulée ou bien sortie de son contexte. L'éducation au traitement de l'information passe par le fait de déceler des fausses nouvelles qui peuvent porter atteinte à l'honneur ou à la considération. Et puis, une conférence thématique se tient du 4 au 6 juillet 2024 à l'Université Omar Bongo. La gouvernance régionale en tant qu'expérience, nouvelle perspective sur la politique et la durabilité est le thème retenu. Suivons les contours de ce colloque avec Eric Nziengi Mbadinga Mwanjok. Justin Jana. La gouvernance régionale, une notion qui renvoie à la coopération transfrontalière et interrégionale. C'est un mode de gestion politique dont le but est de promouvoir la coopération, le dialogue, l'intégration et le développement mutuel des États. Pour mieux cerner ce concept, une conférence thématique intitulée « La gouvernance régionale en tant qu'expérience, nouvelle perspective sur la politique et la durabilité » se tient à l'Université Omar Bongo. Cette importante activité scientifique qui vous réunira durant 3 jours est à la fois symbolique pour notre université et révélatrice du nouvel état d'esprit qui imprègne particulièrement ces jeunes chercheurs. Cette conférence apportera une contribution majeure car elle offre une réflexion lucide sur la manière dont les Africaines et les Africains au quotidien vivent la gouvernance de leurs institutions. La gouvernance régionale doit-elle se substituer à la souveraineté des États? Ce sont finalement des États qui prennent les décisions, mais quand même il y a aussi un effet qui est clairement directé par les organisations, donc je crois que c'est tous les deux. Si on fait l'histoire, forcément il y a eu des contacts humains, même s'ils n'étaient pas formalisés comme actuellement avec des normes modernes, mais il y a toujours eu cette gouvernance. À partir du moment où les peuples sont soit rentrés en contact, ne serait-ce que pour commercialiser. La gouvernance régionale englobe plusieurs enjeux, politiques, socio-économiques, sécuritaires. Mais c'est une gouvernance qui est mise à rude épreuve au regard de nombreux bouleversements géopolitiques observés dans nombre de régions. Dans le cadre de la première étape du programme entrepreneurial Permis pour tous, les associations unies des commerçants gabonais ont rencontré plusieurs jeunes au stade de basket d'Anwendje. Au centre des échanges, le lancement officiel des formations auto-école. Alpha Ndombi Moussavou, Arnaud Dassis-Mengue nous en parle. Plus de 200 jeunes ont effectué le déplacement, tous mobilisés pour le projet Un permis pour tous lancé le 29 juin dernier. Visant à autonomiser les jeunes Gabonais en obtenant un permis de conduire à travers les formations auto-école soutenues par le président de la transition. Le métier de taximan est une des composantes qui vont permettre notre pays à se réapproprier notre économie. Donc nous pensons que nos frères doivent comprendre qu'ils sont tous concernés quand on parle de réappropriation de l'économie, parce que l'économie là c'est l'économie gabonaise. Donc il est important que nous prenons à bras le corps cette affaire et que les gens vont non seulement passer les formations, que ce soit théoriques, pratiques et l'examen,
mais surtout qu'ils gagnent leur permis et qu'ils ne laissent pas les permis dans les maisons, qu'ils se défendent avec. Une action bénéfique et salutaire qui a vu l'assentiment de plus d'un et même les personnes vivantes avec un handicap adhèrent au projet. J'ai pris part à l'initiative de formation pour avoir un permis et je profite aussi de l'occasion de solliciter l'aide du chef de l'État afin qu'il puisse me venir en aide et que je puisse avoir une prothèse afin que je pourrais passer ma formation de l'auto-école. C'est une très bonne initiative. Le permis, ce n'est pas une affaire d'hommes, c'est pour tout le monde. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a des femmes chauffeurs. Précisons que 250 jeunes, c'est le nombre concerné par cette première étape qui touche le Grand Libreville avant de s'étendre à l'intérieur du pays. L'esplanade du ministère des Comptes publics a servi de cadre à la tenue d'assemblée générale de l'intersyndicale des régies financières et des administrations assimilées. Il a été question de faire le point de l'avancement des travaux de la commission interministérielle. Marie-Sophie Chelamebale, Jean de Dieu Mambou Maniam, Chéli Manéa. Que les agents des régies financières syndiquées ont répondu présent à cette assemblée générale convoquée par l'intersyndicale des régies financières. Il était question pour le bureau de faire le point sur l'avancement des négociations concernant leur cahier de charges. Nous avons déjà terminé avec l'étape juridique et que nous passons à l'étape de l'audit, c'est-à-dire à l'étape pratique. Mais à côté de ça, quand même, il fallait faire un rappel de tout ce qui a fait en sorte que nous allions à la primature. Nous avons là-bas déposé un cahier de charges qui comportait 8 points. Les 8 points ont été rappelés à notre base. Et c'est sur ces 8 points-là que nous avons promis revenir pour passer d'un stade à un autre. De l'accomplissement de l'application de tous les 8 points qui sont inscrits dans notre cahier de charges. Cette rencontre a été également l'occasion pour chaque commissaire prenant part aux travaux de revenir tour à tour sur les différents points de revendication soumis aux autorités de la transition. En termes de recrutement, intégration, titularisation, reclassement après stage et autres avancements automatiques du problème récurrent de la prime de performance, le lancement d'un audit des effectifs du fichier et des primes. Pour le déroulement de cette opération, les secrétaires généraux ont déjà fait leur travail à travers les notes d'information pour inviter chacun d'entre nous à se munir de toutes les pièces justificatives pour se faire auditer. Notons que le lancement officiel de l'audit de fichiers, des effectifs et des primes des régies financières et des administrations assimilées débute le 8 juillet prochain à l'intérieur du pays. Nicolas Thomas Ndomba a procédé au vernissage de son livre ce matin à l'Institut pédagogique national intitulé « Pratique d'encadrement et de classe à l'école primaire au Gabon ». L'auteur remet en question la formation des encadreurs pédagogiques. Doris Kruzun-Koulouzoué à Tom, Pierre Claver et Labiogué, Rosette Clairzon est là. Plusieurs dédicaces pour cet ouvrage de 298 pages intitulé « Pratique d'encadrement et de classe à l'école primaire au Gabon », qui met en exergue les carences de pédagogie matérielle et humaine dans le système éducatif du premier degré. L'idée provient de la somme des expériences acquises en tant que chargé de cours, en tant que conseiller pédagogique, concepteur cherché à l'IPN et aujourd'hui inspecteur pédagogique. Moi, je pense que dans l'encadrement, il faut que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur se retrouvent par le biais de leurs administrations IPN, ENS, pour élaborer un vrai référentiel de formation pour les encadreurs pédagogiques. Le livre de Nicolas Thomas Ndomba comporte 4 parties, au nombre desquelles l'éthique et la déontologie de l'enseignant ou encore le corps d'encadrement. Ce livre doit être une fierté pour tous les systèmes qui ont accompagné, qui ont formé M. Ndomba, qui lui ont donné les moyens d'analyse de leur système. Et en leur donnant ces moyens-là, c'est un enfant aujourd'hui qui dit à son père, effectivement, le travail qui est fait sur le terrain est bien, mais voilà les mesures pour améliorer, n'est-ce pas, ce travail-là. Il faut rappeler que la base du système éducatif, c'est le primaire. Et le chercheur, dans cet outil didactique, dresse un tableau qui démontre
un changement de paradigme dans la méthodologie et la pratique au quotidien de l'enseignant du pré-primaire et du primaire. Les invités nous ont rejoints en plateau. Il s'agit du pasteur Rapi Charles et pasteur, bonsoir. Bonsoir, M. Matumba. Et le patriarche Charles Talingano. Bonsoir, patriarche. Bonsoir, mon fils. C'est avec tout le respect que je vous appelle mon fils, mais j'aimerais dire bonsoir, ma nation, la Gabonaise. Oui, votre nation, une nation que vous venez encore, c'est votre deuxième ou troisième participation. On rappelle que vous étiez ici au Gabon en 1984. Vous confirmez cela? J'ai commencé à venir au Gabon depuis 1984. Voilà. J'ai vu la naissance du réveil de ce pays et j'en étais l'acteur. Et l'église Nazareth vous fait venir à nouveau, l'église internationale de Nazareth qui organise un séminaire du 5 au 7 juillet 2024 avec pour thème la restauration. Pourquoi le choix de ce thème? Eh bien, je suis venu d'abord avec, ce sont l'Alliance chrétienne qui m'a fait venir sur un thème, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Et en venant, j'ai consulté le Seigneur. C'est très bien. J'ai dit, est-ce que je dois traiter ce thème que le Gabon me propose? Quelle est ta vision du Gabon? Merci, patriarche. Pasteur, peut-être un mot, vous allez ajouter? Oui. Je suis le fils du révérend pasteur prophète Georges Bunongoussi. Oui. Aujourd'hui, la restauration est le maître mot qui guide la transition au Gabon. Et le révérend pasteur Georges Bunongoussi a tenu à partager la pensée de Dieu au peuple du Gabon et au corps de Christ. Alors, comment y participer? C'est simple. Retrouvez-nous à partir de demain à 17h à l'esplanade de l'église internationale de Nazareth. Et là, il va se tenir le séminaire animé par le patriarche Charles Talingano du 5 au 7. Combien de personnes sont attendues à peu près? Nous attendons le corps de Christ, nous attendons les Gabonais et les Gabonaises, nous attendons toutes les personnes qui aujourd'hui sont sceptiques sur le processus de la restauration parce que la prophétie a été donnée et la prophétie est accomplie. Pourquoi le choix du patriarche Talingano? Le patriarche Talingano a déjà fait l'objet de l'invitation du révérend pasteur Georges Bunongoussi le 12-12-2015. C'était au stade de Nzayon. Il n'était pas seul. Il était accompagné de son homologue du Sao Tomé, pasteur. Oui. Et il était question à cette époque de prier pour élever Jésus au Gabon et de prier en faveur du changement. Nous sommes dans le changement. Voilà, c'est très bien. Pasteur, on vous retrouve dès demain à partir de 17h, c'est bien cela, patriarche? Oui. D'accord. Je partagerai la vision que le Seigneur m'a donnée pour le Gabon. Et cette vision, c'est dans le livre de Agé 2. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et que je voudrais que le Gabonais épouse cette vision de ce salut que l'Éternel nous a donné par ce que nous venons de vivre, mais que nous sommes en train de nous élever pour amener le Gabon de sa première gloire à la seconde gloire. Et nous nous affirmons que la gloire de la seconde maison amorcée par mon fils que le Seigneur a choisi pour le salut du Gabon, nous allons amener le Gabon dans l'émergence. Merci, patriarche Charles Talingano. On va rapidement, rapidement. Oui, peut-être ajouter que le patriarche sera là le 12-12-2024 pour la célébration du premier anniversaire de la libération du Gabon. Voilà, c'est très bien. Félicitations à l'église internationale de Nazareth. Le rendez-vous est pris du 5 au 7 juillet 2024 dès 17h. Merci d'être passés tous les deux communiqués chez Gabon Première. Merci beaucoup, mon fils. Bon séjour, patriarche. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Gabon et que ce qu'il a commencé, qu'il puisse l'amener à la perfection. Et nous allons atteindre la gloire de la seconde maison, qui sera beaucoup plus grande que la première. Ainsi soit-il.
Merci Patriarche. Notre journal se poursuit. Lancement lundi dernier de la 3e édition du Festival de la mode au Gabon, à la Baie des Rois. L'événement permet de célébrer et de promouvoir l'art gabonais et le savoir-faire des créateurs nationaux et internationaux. Marlène Nielmbina, Le Point. Welcome to the third edition of FEMOGA, Festival de la mode au Gabon. Ici se mêlent art, culture et diversité. C'est le rendez-vous des créateurs. Nous nous retrouvons ici pour célébrer la 3e édition de ce festival, dont les 2 premières qui ont eu lieu en 2022 et 2023 ont suscité des attentes très promoteuses sur le développement de la mode en Afrique en général et au Gabon en particulier. Placé sous le thème « La mode, symbiose des cultures », cet événement regroupe des acteurs culturels venant du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. La mode, symbiose des cultures. Thème de cette 3e édition traduit, s'il en était encore besoin de le rappeler, l'engagement des créateurs à établir des passerelles entre les stylistes confirmés d'une part et entre les stylistes confirmés et les créateurs en herbe d'autre part. Place à la visite des stands où l'on retrouve des produits cosmétiques, des vêtements et des accessoires. Nous nous sommes toujours dit dans la maison de couture Zubey Style que le mélange de métissage, 1, 2, 3 éléments peuvent faire quelque chose de magnifique, surtout quand ces éléments sont toutes des matières naturelles. J'étais ici et j'ai travaillé dans une banque. Le peu qu'il gagnait, il était propre. Et le directeur, quand il a vu ça, il est devenu jaloux. On l'a viré à cause de ça. Dieu l'a aidé. Il est devenu comme il est. Il est en France. Maintenant, il a dit, mes frères gabonais, il faut que je ouvre une boutique au Gabon pour habiller mes frères. Le FEMOGA, c'est une plateforme dédiée aux créateurs, stylistes et designers africains. Jusqu'au 7 juillet, vous aurez l'occasion de les découvrir.